Et bonjour les Gémeaux, je reviens pour votre tirage horoscope pour le mois de février. On va voir un petit peu ce que j'ai à vous raconter. Je positionne les cartes et je vous explique quels emplacements vont nous parler de quoi. Ok, c'est propre, c'est plutôt, je pense, droit. Ok, alors pour les Gémeaux. Nous avons la carte tout à gauche. La première carte va nous parler de tout ce que vous avez emmagasiné, de compréhension, de savoir et d'expérience de vie ces dernières semaines ou ces derniers mois. Carte centrale, ça nous parle de où vous êtes et ce que vous voulez en février. La troisième est un peu le challenge, le défi du mois. Et la carte conseil arrivera par la suite car je n'ai pas de place pour tout mettre. Donc si on commençait dans l'ordre, sachant que j'ai aussi le Lenormand pour m'aider si j'ai besoin de plus de conseils et de plus de... en gros de... que ce soit plus personnalisé. On a pour vous, là d'où vous venez, c'est memory, c'est les mémoires. C'est peut-être ces derniers mois ou ces dernières semaines, vous avez peut-être expérimenté une forme de nostalgie, un peu le bon vieux temps, regarder peut-être des films ou des séries que vous regardiez quand vous étiez plus jeune. Vous avez peut-être revisité des souvenirs, vous avez voyagé ou vous êtes allé dans des endroits où vous n'étiez plus allé depuis très longtemps, revu des gens ou repris contact avec des gens que vous n'avez peut-être pas côtoyé pendant plusieurs années. Ça pourrait vraiment nous parler de choses qui datent, mais qui datent d'il y a très longtemps. Mémoire, c'est aussi se souvenir, c'est se rappeler, c'est honorer notre parcours, c'est honorer peut-être nos ancêtres, la personne qu'on a été et qu'on est devenu. C'est en fait arriver à retourner à l'essence de qui on est vraiment ou de qui on a toujours voulu être. En complément, on a la carte de la cigogne qui, dans le Lenormand, va parler généralement de quelque chose qui est fertile, de quelque chose qui est en train de mûrir, que ça soit des idées, que ça soit une relation. Dans certains cas, on pourrait prendre littéralement ça et comprendre ça comme une femme qui tombe enceinte. Là, sur cette carte, on voit que la cigogne a posé son nid, mais bizarrement, ce qui me vient spontanément, intuitivement en voyant ça, c'est je me dis, elle pose son nid, mais sur une cheminée, sur un conduit de cheminée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès que la personne voudra faire un feu, en gros, ça va boucher au-dessus. Donc, il y a une notion peut-être de s'être rendu compte ces derniers mois qu'on avait peut-être construit, bâti certains aspects de notre vie, si ce n'est peut-être tous, s'ils sont reliés entre eux, sur un emplacement dans une situation qui finalement n'était pas adéquate. Donc de là a pu, je pense, naître beaucoup de remises en question, beaucoup de, justement, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'il faut faire, une espèce d'agitation mentale, parce qu'on se rend peut-être compte que les fondations qu'on a voulu poser, ou qu'on est en train de vouloir poser, ne sont pas localisées à l'endroit adéquat, au meilleur endroit en fait. Quelque chose n'est pas optimisé dans votre vie, n'est pas à sa place et je pense que c'est ce que vous avez dû ressentir ces derniers mois ou ces dernières semaines. La carte principale est reliée à celle-là, j'avais même pas fait attention, on nous parle de fertilité encore. Donc vous êtes fertile. C'est-à-dire que vous avez des idées plein la tête, des envies, il y a quelque chose qui est en vous, qui est en préparation, qui est un petit peu finalement encore en gestation. Je pense que le mot là pour le coup est bien choisi. Et vous êtes toujours dans cette phase de gestation. Ah, super. L'anneau. Très belle carte dans le Normand encore une fois. L'anneau ici va nous parler simplement de cette espèce de trouvaille. Peut-être que c'est cette idée, ce moment, comme on dit en anglais, je crois qu'une expression c'est Eureka Moment. C'est cette espèce de moment, cet éclair de lucidité, ce déclic où tout prend sens et finalement on découvre quelque chose, on nous apporte une info qui vraiment va nous permettre de pouvoir complètement réaménager et rediriger notre énergie et notre impulse dans quelque chose dans un moteur, dans quelque chose qui va vraiment avancer et être très excitant finalement, qui va nous permettre de remettre un petit peu du charbon dans la locomotive qui peut-être allait un peu dans tous les sens quoi. Donc là, j'ai envie de vous dire que l'énergie pour le mois de février, c'est de faire une belle découverte, de se reconnecter à soi-même et de pouvoir finalement être plus mobile, plus adaptable, plus flexible concernant des choses qu'on aurait envie de mettre en place ou qu'on vivrait et où on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas aligné. Là, il y a une opportunité à saisir.
Pour ce qui est du challenge, bah, j'ai l'impression que ça va encore un peu, tout va ensemble. La productivité nous dit que vous avez de l'énergie à revendre et des idées à revendre. Donc là, on va voir en complément avec le Lenormand, est-ce qu'il faut... Ah oui, il faut y aller. Faut y aller. Donc là, c'est pas vraiment un challenge dans le sens défi, problème, boulet accroché au pied. Là, c'est plutôt le défi dans le sens voilà vers quoi il serait intéressant d'aller. C'est le navire, le bateau, qui là pour moi me dit très clairement ne pas hésiter à se renouveler, à bouger physiquement, à entreprendre, à vraiment ne pas rester fixé sur une idée, mais se développer et mener aussi un projet à bout de bras ou une relation, en tout cas d'aller dans ce sens de on va avec le courant. Là, on voit très bien que le bateau n'est pas en train d'aller à contre-courant, il se laisse porter avec la brise et le souffle pour aller pleine à toute vitesse vers son objectif. Donc c'est un très bon tirage hein, globalement. La carte complémentaire qui pourrait vous aider, c'est le bison. J'ai de la gratitude pour toutes les belles choses qui se trouvent déjà dans ma vie. Et oui, c'est forcément l'équation magique dont on entend souvent parler dans le développement personnel et dans l'ésotérisme, enfin pas vraiment l'ésotérisme, mais le courant New Age, c'est pense positif et tu attires du positif. C'est quelque chose que je trouve qui est vraiment nuancé et que une idée et une vision que je partage pas. Par contre, là j'ai envie de vous dire que dans ce cas précis, la gratitude, nourrir de la gratitude pour ce qui fonctionne dans notre vie, ça peut vraiment pas nous faire de mal et au contraire ça nous permet de toujours rester dans le cœur et d'être conscient de ce qu'on crée et de ce que ça nous apporte au quotidien. Donc c'est vraiment une valeur ajoutée et une force et c'est ce qu'on vous propose de nourrir durant le mois de février. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, à me rejoindre sur Patreon, considérez à peut-être devenir membre sur YouTube pour me soutenir et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.